tout le monde. Jeudi, nous avons BG Atlantic Seafood. Et merci de faire que nous avons une chance pour vous présenter les produits aujourd'hui. Là, nous avons du riz, ça, que nous consommons en pile et la caillon, qui est déjà là en tout supermarché. Et nous avons l'hôtel là avec Red Snapper. Ça, c'est deux poissons que nous consommons en pile, que nous aimons. Et moi, ma préférence, c'est cassave. Cassave, moi, j'aime cassave en pile. Son bail que manger, m'adorer ça. Et nous avons petit mi, nous avons John, que haïtien aime en pile. Nous avons parler du riz noir. Donc, c'est ça avec les que nous faisons. Et l'alo. C'est pour un produit qu'on joue facile. Donc, nous-mêmes, nous avons disponible dans le market. Et si on a besoin d'entrer en contact avec nous, après nous 786 319 1308 et 50 premières compagnies qui relèvent nous, il y a une chance pour gagner un produit gratuit. Donc, on sample pour être capable d'essayer. Madame, monsieur, nous devons comprendre ni, nous ne devons pas comprendre ni. Haïti, je dis à nous, nous kafou. Nous kafou, côté que, effectivement, là, nous dit que nous avons perdu le pays, mais nous kafou. Côté que, pays ça, si nous ne sommes pas les jeunes, si nous ne sommes pas ouvrir nous, si nous ne sommes pas bonne décision, tout le bagage fini par le pays. On parle avec peuple ou bien on parle avec leader? Bon, peuple ou leader, peuple et leader. Parce que depuis le matin là tout, une réflexion moun pas jamais capable de faire dans le pays. Haïti son pays qui est en guerre froide avec les pays de l'Occident. Et ceci depuis après l'indépendance du 1er janvier 1804. Et dans la guerre froide d'Haïti, c'est pas good zam cap tiré, bien que yo organisé nous, bah c'est nous d'accord pour n'a touyer moun, pour n'a touyer yo dans face l'autre, c'est nous cap touyer haïtien pareil nous. Madame monsieur, on va nous deux exemples nous connaît. L'URSS soviétique. Puis on a écrasé l'URSS. Et pas de qui de tirer, non? Ah bon? Voilà, on parlait. Bien matin la tout. Écoutez. Puis les amis invisibles. Ah ben voilà. L'URSS, madame, monsieur. Je dis qui vient là ici. C'est pas coup de qui de tirer. Le mur de Berlin, puis matin la tout. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. C'est pas coup de qui de tirer pour mur Berlin te tomber. Et pas de la gueule te gagner. Eh bien justement, l'URSS vient là ici, je dis, mur de Berlin, ok, tombé, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, ils font seul. Eh bien tout ça, c'est politique qui a rapport avec la guerre froide, madame, monsieur. Eh bien, Haïti, dans la guerre froide, ça, madame, monsieur, depuis 1804. Et dossier Haïti, nous-mêmes, Haïtiens, nous n'avons pas connu ça, dossier, nous n'avons pas d'importance. Ah, débat qui passe dans le monde, dans le pays, il y a tout. Mais Haïti, c'est un pays qui n'a guerre froide. Il y a des paroles qui passent dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas innocents et ce n'est pas un hasard. Malheureusement, ça haïtien encore qui est utilisé qui peut faire job là pour eux. Malheureusement, madame, monsieur. Madame, monsieur, une émission matin débat. C'est pour nous dire depuis qu'il est haïtien intéressé pour aller le Chili, pour aller le Brésil, pour aller Saint-Domingue. Depuis qu'il est. Mais mon frère, ça haïtien, parce qu'on allait. Sous Divalé, c'était un petit groupe tout petit qui était en France. Canada, c'est un petit groupe qui était au Canada. Je dis, à porte là ouverte pour Haïtiens, prends le Chili par millier, prends le Brésil par millier, d'abord nous-mêmes, ça va dire non.
Ça pas dire rien. C'est pour me dire nous que justement, Haïti nous faute. Et dans le cas où nous est là, si nous pas qu'à les jeunes, nous arrivons dans le point final là. Voilà, monsieur. Et le gouvernement qui là, justement, il a une mission ça pour Haïti, arriver dans le point final là. Vous comprenez ça? La violence des gangs dans le pays, gang tout côté dans le pays, qui est fort qui fait? Ou sont en mission internationale, ok? Ou tombent dans force de répression contre les gangs, côté résultat. Je dis, pendant que le ministre lui-même a dit, dans le mondial, massacre a fait dans le soleil. Moun dans plateau central, moun dans Bibalin, yo gen 1 an et combien de mois, yo quitté la caillou, y a dormi kay moun, côté résultat. Qui opération sérieuse j'aime tant de fait qui durait? Madame, monsieur, il faut nous caler les genoux. Parce que nous arrivons dans le cafou là, justement. Si nous ne comprenons pas ce qui a passé là, eh bien, Haïti vient dans le point final là. Mais malheureusement, n'oubliez que un peuple qui est le peuple haïtien. C'est comme si Haïti gagne, on met quelque part. Ok? Qui empêchait que justement ça ait comme opération pas faite. Et vous comprenez? Tout ça qu'a fait sur Haïti là, c'est demander Haïtien quitter le pays. C'est comme si nous avons que l'Occident, il y a Haïti, mais il y a Haïti sans Haïtien. Nous ne comprenons pas ça? Est-ce que nous ne comprenons pas ça? Ben nous caca les jeunes là dans le moment là, madame, monsieur. Nous caca les jeunes. On regarde les politiques à ça qui a passé dans le moment là. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry, nos oppositions, est-ce que la supporté l'opposition face à Alix Didier Fizeme? Comprenez bien. Ouais, bah, ça, on monde qui connaît lit. L'aime dit, lit pas lit dans le livre, non? Ou qu'on lit politique. Eh bien, il faut comprendre, oui, là, dans mon appel là, Ariel Henry dans l'opposition face à Alix Didier Fizeme. L'ancien Premier ministre Ariel Henry, lui supportant l'opposition face à Alix Didier Fizeme. Comprenez bien, madame, monsieur? Et je vais vous montrer comment supporter là. Donc, si l'ancien Premier ministre Ariel Henry supportait, support l'opposition face à Alix Didier Fizeme, madame, monsieur, nous connaissons comme analyse politique, m'a dit nous clair, Alix Didier Fizeme tombé. C'est lecture pas moi. Comprenez bien? Mais il y a un problème. Je vais répéter pour nous. Si l'ancien Premier ministre Ariel Henry supporte une opposition face à Alix Didier Fizeme, moi je dis oui, ancien Premier ministre Ariel Henry. Il supporte une opposition face à Alix Didier Fizeme. Compréhension PAM, c'est que Alix Didier Fizeme tombe comme Premier ministre. Et c'est lui qu'on qui parle dans le pays. Bon, expliquez-nous. Gon seulement un petit problème. Et je vais vous un petit problème pour nous comprendre. En entendant ça, pour nous comprendre, ça m'a dit nous là, ça m'a expliqué nous là. Malgré la Coupe du Monde, la CARICOM ne chôme pas. Les éminentes personnalités de la CARICOM, les anciens premiers ministres Perry Christie des Bahamas, Kenny Anthony de Sainte-Lucie et Bruce Goldin de la Jamaïque, ont rencontré des dirigeants de l'opposition le mardi 16 juin 2026. La rencontre Zoom a duré plus de 2 heures de temps. La rencontre portait sur la conjoncture politique et la question électorale. Les débats se sont concentrés sur le dossier des élections, le dossier qui préoccupe la communauté internationale. Les éminentes personnes voulaient s'enquérir des préparatifs pour
des élections et de l'implication de l'opposition politique dans le processus électoral qui doit être impartial, équilibré, ouvert et dont les résultats seront acceptés par tous. La CARICOM a rappelé que le Premier ministre Alexis Fizemé avait pris l'engagement de réaliser les élections à la fin de l'année, lequel processus électoral doit être ouvert et équilibré. Selon nos sources, une résolution capitale a été adoptée à cette rencontre. Nous ignorons pour l'instant le contenu de cette résolution. La CARICOM confirme son arrivée prochaine à Port-au-Prince pour une mission d'évaluation de la situation. La rencontre a été présidée par l'ancien Premier ministre Perry Christie, le doyen des éminentes personnes côté haïtien. Attendez bien, madame, monsieur. Mes gens qui ont participé dans la rencontre, je vais nous plus de détails tout à l'heure. Marie-Denise Claude, Marjorie Michel, la romancière Emeline Prophète, Sorel Jacinthe, Lévan Louis Jeune, Jean-Michel Lapin, Wagner Edouard, Rika Pierre, Aodo Benemé, Georges Adelson, Dieudonné Lubin, Patrick Sully, Frostin Deneus et André Michel. Tout le monde m'a parlé là, qui est souillé. Tout le monde m'a parlé là, c'est mon Ariel Henry. Donc c'est l'équipe politique qui représente Ariel Henry dans le pays, madame, monsieur. C'est l'équipe politique qui représente Ariel Henry dans le pays, madame, monsieur. Donc en fait, Ariel Henry supportait en opposition face à Alix. Comprenez bien ça, me dit nous là. Hein? Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que je dis, moun sa yo, pas capable yo même, c'est eux même qui est opposition dans le pays. Ah ouais? Et ça le problème là, oui? Et ça nous lit là, c'est information yo même yo mettez dehors dans la rue, et c'est ça que t'es information effectivement. Ok? Équipe comme si t'es là, c'est eux même qui sollicitent une rencontre avec CARICOM, comme Ariel Henry avec yo. Ok? Donc Ariel Henry lui-même comme Premier ministre, ancien Premier ministre, lui coordonne ça. CARICOM chita avec yo. Maintenant qu'on y a, est-ce que moun sa yo, c'est eux même qui a indiqué que c'est opposition dans le pays? Moi je crois que non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde ça nous cité là, mais ça va peut-être sénateur de Nice. Ok? Tout le monde ça nous cité là, madame, monsieur. Yo te nan Ariel Henry et yo te nan CPT, yo nan Alexis Fizemé et aussi un pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Ou pas dire aussi un pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Je dis ouais que Alix pas fait élection. Elle te promet CARICOM que la fait élection à la fin de cette année 2026. Par la changer de temps en temps. Et puis, qu'on y a pour Alix CARICOM que Alix pas qu'à faire élection. Parce que, ou même tout, ou engagé avec Alix pour ça. Madame, monsieur, comprenez bien? Donc, en fait, je dis à faire nous comprendre que, justement, les enjeux sont de taille de ça qui a rapport à la question opposition face à Alix et DJ Fizemé. Donc, l'international a cherché justement une autre proposition pour remplacer Alexis Fizemé comme Premier ministre. Déjà, une opposition qui c'est l'opposition progressiste, que nous parlons de l'ici dans notre débat, mais qu'on y a une autre opposition, ok, qui quand même supportée par Ariel Henry, qui a dit, oh, il y a ce même opposition. Comprenez bien, madame, monsieur? Ça dit que c'est clair que le problème est que CARICOM voulait trancher la question. Maintenant, on ne peut pas dire André Michel dans l'opposition, parce que on ne peut pas dire même les prophètes dans l'opposition. On ne peut pas dire Mounsa dans l'opposition. Parce qu'il y a aussi un pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Écoutez, madame, monsieur, tout le monde qui a un pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, si qu'on y a là, ou pas rejoindre l'opposition progressiste, ça veut dire que ou partager ni actif ni passif Alix DJ Fizemé.
Maintenant, qu'on a problème pour nous garder encore. Et c'est l'hymne de dire, oui. Et c'est là pour nous bonne raison. Ah! Moi, je me dis ça déjà. Dans question analyse politique. Attendez, c'est le monde qui a plus gros recul dans le pays là. Est-ce que je vais dire nous que CARICOM a venu quand même? Est-ce que je vais dire nous hier, les Alexis Fils-Aimé, bah refus à CARICOM pour nous faire une évaluation pour le 7 juin. Son soufflette li ba moun CARICOM yo. Et CARICOM, madame, monsieur. Aïe, 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 vous êtes à l'émission Matin Débat. CARICOM. Madame, monsieur, tenez bien, oui? Madame, monsieur, tenez bien. CARICOM perdu la face aux Nations Unies, l'OEA et face aux États-Unis d'Amérique. Dans la question CPTA. Ni Américain, ni le secrétaire général des Nations Unies, ni le secrétaire général de l'OEA, il y a un problème avec CARICOM, avec question CPTA, il estime que CARICOM était doué résoudre le problème CPTA avant même le 27 février. Donc CARICOM vient aujourd'hui dans une situation difficile face aux Nations Unies, face à l'OEA et également aux États-Unis. Comprenez bien? Donc, quand il y a CARICOM obligé pour une décision avec question Alexa. Et Alexis Fils-Aimé, comme Premier ministre, il refuse d'entrer dans le pays pour une évaluation. Eh bien, CARICOM a vu dans le pays quand même. C'est pas dire ça. Nous disons, depuis qu'on refuse ça, il prend. Après que les Nations Unies a venu, et Antonio Guterres faut que ils font une visite surprise, parce que ça annonce que porte-parole des Nations Unies a annoncé dans une conférence de presse que nous-mêmes nous t'es ouais. À fond passer dans le pays, eh bien, nous va dire nous que CARICOM a venu. Et CARICOM a venu, CARICOM va venir jouer avec Alexis Fils-Aimé. Donc maintenant, CARICOM, l'international, besoin d'une opposition face à Alex avec une autre proposition. Maintenant, par contre, comment ça va passer? Est-ce que l'opposition progressiste va l'obliger à entendre avec eux? Équipe de Michel et Emily Prophète, ou est-ce que l'équipe ça va l'obliger à entendre avec l'opposition progressiste? Parce que l'opposition progressiste, quand même, il y a de gros morceaux là-dedans, comme les gros bablels. Comprenez bien, madame, monsieur? Pour nous capables de sortir une sanière là, madame, monsieur. Monsieur, nous comprenne bien. Ok? Ça qui a passé donc de les jours à venir. Et ça fait que maintenant, tout comme député, ancien député, il déclare. Pendant la Coupe du Monde, il faut nous caler parce que pendant la Coupe du Monde, il y a une décision qui a pris dans le pays. Et ça fait matin débat. Nous-mêmes, nous avons vu rôle par nous, nous étions dans la position par nous. Début, on allait. Début, on allait. En tout cas. Et global m'a dit non encore. Global m'a dit non encore. Et non monsieur, ouais politique. Et si ma apprendre, c'est vrai que à l'école on fait sciences politiques, mais quand il y a qui fait sciences politiques, OK, et qui pas connaît dans politique. Même si on est dans la faculté des sciences humaines et pour journalistes qui pas jamais capable d'exercer ce métier. De ça apprendre ça. OK? Donc Alexis Fils-Aimé comme Premier ministre est donc en difficulté. On nous regarde le tweet Binu fait. Suite à passage, secrétaire général des Nations Unies en pays. On regarde tout là. On nous analyse pour nous. Ça c'est ce compte X et Binu. En visite en Haïti le 16 juin, m'a parlé tout à l'heure, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a eu des échanges avec le Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Regardez bien. Une occasion de l'encourager à l'accélération
du processus politique, il va dire électoral, non? À l'accélération du processus politique et à la restauration de la confiance. À l'accélération du processus politique et à la restauration de la confiance. Parce que justement, le problème de confiance qui pose là dans le gouvernement, ça, gouvernement qui l'a pas inspiré confiance. À l'instauration de la confiance. Et tout le monde qui étudie la diplomatie, qu'on dirait ça veut dire, à l'instauration de la confiance. Ça veut dire que Alex Dieu comme Premier ministre, il n'a pas inspiré confiance. À l'accélération du processus politique. Parce que politiquement, justement, il y a un problème. Il va même parler de l'élection, non, mais l'ordre dit politique à l'accélération du processus politique, ça veut dire que il y a un problème. Il y a un problème. Ok? On allait. Et pour ça, on allait rapidement, parce que là, il est important. Donc, situation très compliquée. Comment dire hier, des boules où tu es dans des premiers ministres, à faire des attaques personnelles, ok, sur des gens, 872 voix, sont des gens qui ont difficulté. Pour ça, c'est l'isca comment est? Pour ça, c'est l'isca comment est? Bon, Loco, moi là, ma PC Kembe. On a pas connaître si vous en forme ou même, mais. Ma forme. Ah, toujours forme, bah oui, bon. Bon, attaque qui ça? Bon, depuis moi, je sais où tu dis hier. Depuis autorité, ouais, chef là, commence à faire attaque sur le monde qui en face, c'est que, une nouvelle que le prend, nouvelle là-bas en faveur. Bien. Donc, nous pas connaissons qui nouvelle monsieur prend. Nous pas connaissons qui ça dit monsieur. C'est que monsieur senti que des gens qui parlé des paroles qui fait le mal et paroles ça arrivé loin. Jodi a parole ça ou paniquer et lui-même la baille tête de courage pour créer panique dans mi-temps l'autre groupe là. C'est normal que ça dans la politique. Donc même parce que sous point ça pas gain débat sur lui. Moi même mon petit Jean et d'accord dans première analyse. Dans première analyse c'est que et monsieur Didier Fizé mais pas capable explication pour qui raison il t'a empêché délégation CARICOM dans le pays. Et où t'es dit la semaine passée que CARICOM paraît-il exister concernant la crise là. CARICOM existait à travers la résolution 2793 côté que les Nations Unies autorisaient ou bien créé CARICOM comme acteur dans la crise haïtienne. Est-ce que nous mettons nous un niveau pour nous résoudre le problème là, c'est-à-dire pour nous finir avec la crise là et pour nous entrer dans la stabilité, laisse ça pour CARICOM pas dans la crise encore, mais ou pas qu'aller vont bon matin mettre le dehors. C'est clair. Mais maintenant, quand je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est parce que dans l'analyse soulevée là, c'est vrai que y a plusieurs groupes qui présentaient tête comme force de l'opposition et qui présentent l'autre alternative. Mais cependant, par contre, si ça a échappé, et nous, au niveau du groupe d'initiative pour la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne, le 12 mars, nous avions présenté un document qui s'appelle le projet d'amendement du Pacte national pour la stabilité afin que nous soyons capables d'assurer l'applicabilité de ce document. Et ce document, non seulement des ambassades, j'aime oublier ça, Henri Ouster, pour solliciter pour demander pour faire le gain, le Premier ministre en personne nous a appelé et à ce moment-là, c'était le député de Honnête qui te porté document pour déposer. Monsieur des documents. Et la CARICOM bien exemplaire, côté dans document de 10 pages ça, nous dit mais ça fait comme erreur, mais ça fait comme paradoxe, mais problème logistique, mais ça fait document pas appliquer et du coup transition Didier pas abouti. Et nous avions assuré une transition, alors une opposition structurelle qui fait de propositions et qui dit Didier, la fait elle pas abouti. Mais même pas dit que me fâché contre ça, peut-être qu'il a échappé au loup. Mais tout le monde connaît position que nous au niveau du groupe d'initiative, moi professeur Célis Kamap affiché, c'est une position constructive que si Didier était tendé malgré nous bas le document, il pas privé là. Et aujourd'hui, moi, je pense que le groupe ça qui commence à positionner là, c'est que c'est ça, nous t'ai dit,
au niveau groupe d'initiative là depuis juillet. Il faut qu'il y ait la mise en commun, conscient de la réalité, conscient de la situation, et puis qui permettre que nous formuler alternative là, et puis pour nous faire ça pour faire là qui n'est pas dit. Parce que ça qui passe, Louko. C'est parce que bah là, pour fin clairement, non, mais nous, l'aime dit clairement, qui vous dit que 1, 2, 3, 4, mais ça bat à la pied, 1, 2, 3, 4, mais combien de temps n'a pris pour nous résoudre le problème d'insécurité pour nous circuler, 1, 2, 3, 4, mais combien de temps élection a coûté nous, qui fait que Didier là toujours. Eh bien. Donc, même je pense que matin, appel par matin, hein, c'est pour dire groupe yo que l'international conscient que monsieur Didier Fils-Aimé ne peut pas, il ne veut pas. Il ne peut pas, il ne veut pas. En tout cas, tweet Binu explique ça clair. OK? Elle dit que le gouvernement qui l'a pas inspiré confiance. Mais il dit ça tout, oui. Il dit crise, problème qui est là, il dit, c'est pas un problème de sécurité humanitaire seulement, non? Il dit c'est le problème, l'indifférence des autorités. Vous parlez ça de l'indifférence? Il dit que c'est insouciance et m'en fous bien autorité, oui. Il dit c'est volonté gouvernement pour gagner crise humanitaire là, pour que problème de sécurité, pour qu'à continuer déchets, volant, faire équipe au plaisir. Donc pas de question élection, pas de ça. Donc ça fait me penser que oui, effectivement, gagner plusieurs initiatives qui commencent à prendre avec deux groupes. Et bien content d'annoncer signature qu'a fait matin et qui alternative qu'a lancé, ça a demandé pour que y ait un renforcement. Mais cependant, nous du groupe d'initiative, nous avions pris une position depuis le 12 mars à travers un document scientifique, pragmatique, solide, nous dit, monsieur Didier Fils-Aimé, s'il pas corriger l'obéi PAC là, eh bien, nous allons mener le pays à non. L'autre manche de transition. Non, pas de correction possible là. Et balague non, le 12 mars, c'était une possibilité. Mais aujourd'hui, c'est inévitable. Maintenant, et ça fait m'dou. Là où monsieur, songez bien, je vais deux exemples pour me finir sur ça. Le Ariel Henry, pas vle chita avec l'opposition, avec tout le groupe pour résoudre le problème. Et là, monsieur Rani compte que le prêt à l'économie, monsieur a demandé chita parler. Eh ben. Ça arrive, Jovenel Moïse, malheureusement, de regretter mémoire, oui. Là, monsieur, opposition, c'est vrai qu'il y a des autres dans l'opposition. Mais monsieur venu au côté, monsieur dit opposition, chita pour chita. Donc, Alex Didier Fils-Aimé, malheureusement, qui pas tendé proposition te fait pour te corriger l'obéli, il pas fait. Ou est qu'on y a là, le fait si jouet pour le dire que, moun fait 878 voix, et nek qui mange l'argent FNE, et, par contre, qui ça vient à Claude, ou pas besoin d'attaquer Claude sous base qu'il a mangé l'argent FNE. C'est intéressant. Mais, depuis où elle commence à faire attaque personnelle, c'est que, on sent que le prend, une nouvelle que le prend, finalement, il trouve que pas de possibilité pour le rester, qu'on y a, il dit, on pas l'autre mout pas boire, c'est chita pour chita. Mais dans ça, il te dit, monsieur, chita pour chita. Mais même, je pense que, ça qui est important, dans tout groupe qui a fait de là, c'est pour nous constituer des équipes qui peuvent clairement discuter avec l'international. Sécurité n'a penché sous lui, nous pas résoudre totalement, mais n'a penché sous lui dans 4 mois, 5 mois, dans 6 mois, mais ça n'a pas eu comme résultat. Faut tout le monde ouais marcher. Élection, la coûté nous 4 mois et mes côtés n'a sorti mes côtés à privé nous et nous allons mettre en commission pour évaluer ensemble des ordres, gagote l'argent fait là pour nous connaître qui a fait pour mettre maintenant pas de casse à qui vole l'argent l'État. Faut nous clair sur ça. N'a révoqué décret liberticide qui fait ULCC pas qu'à travail et la trier pour nous voler l'argent dans toute impunité. Faut nous clair et puis pour nous convaincre la communauté internationale jodia qui sont forces dans le pays. Nous pas gagner écarter, pas être tout menti. Ils sont forces et pour nous discuter avec lui comme ils sont conscients que c'est indifférence gouvernement qui fait moun dans la situation comme ils sont conscients que Didier pas de volonté et dit c'est monsieur pas capable, monsieur pas vle mais Kounia nous dit nous-mêmes, nous besoin pays nous entrer dans la paix et nous dit nous qu'à prendre règne mais nous va préparer un document solide avec tout groupe qui est conscient, tout acteur qui est conscient et puis pour nous permettre que nous formuler la sérieux, solide et puis pour nous mettre nèg dehors pas nèg pas prendre un pays non groupe. Merci Bill. C'est toujours plaisir, Moi c'est Roberto Martino, je dis à la m'a parler de Olivier Pierre. Nèg Crézia, autant de parler de lui déjà. Vivre ici aux États-Unis, besoin d'un monde qui pour ranger crédit, un monde qui pour mettre crédit à jour. Pas que l'autre monde pour aller que Olivier Pierre. Nous maillot assumé. OK? Numéro on a regardé là, c'est lui pour nous aller. Les numéros ça, Olivier a géré nous là même. Nous tout ça par deux, par trois. Olivier Pierre, les crédits et les liés. Olivier Pierre, les crédits.